Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara avait toujours été plus qu'une simple employée pour Ethan, le CEO charismatique d'Innovatech. Au début, il la voyait uniquement comme un outil, efficace, dévoué, mais remplaçable. Chaque projet, chaque décision, elle était là pour exécuter, silencieuse, invisible. Puis vint ce jour où tout bascula. Clara quitta l'entreprise sans prévenir, laissant derrière elle un vide que rien ni personne ne pouvait combler. Ethan réalisa, trop tard, que son arrogance et son aveuglement avaient chassé la seule personne capable de voir au-delà des chiffres et des bilans. Mais Clara n'était pas partie pour toujours. Des mois plus tard, elle réapparut lors de la réunion annuelle, éblouissante dans sa confiance et sa prestance. Chaque regard qu'elle croisait semblait le transpercer, lui rappelant tous ses manquements et toutes ses erreurs. Ethan, pétrifié, sentit son cœur se serrer. Pour la première fois, il n'était plus le maître du jeu. Elle détenait désormais le pouvoir, et il ne pouvait que supplier. Ses mots, autrefois autoritaires, tremblaient d'une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée. « Clara, s'il te plaît, réconcilions-nous. » Mais Clara, avec un sourire énigmatique, laissa planer le doute. Allait-elle pardonner, ou était-ce enfin le moment où Ethan apprendrait que certaines étincelles, une fois éteintes, ne se rallument jamais, sauf à ces conditions? La lumière du matin filtrait à travers les grandes baies vitrées du siège d'Innovatech, illuminant les bureaux impeccablement rangés. Ethan, comme chaque matin, parcourait ses dossiers avec une efficacité presque mécanique, mais aujourd'hui, quelque chose le mettait mal à l'aise. La porte du hall s'ouvrit avec un léger clic. Au début, il ne remarqua rien. Puis, comme un éclair, elle apparut, Clara. Elle n'avait rien perdu de son aura. Ses cheveux soigneusement relevés, son tailleur parfaitement ajusté, et cette prestance tranquille qui avait toujours fait ressortir le contraste avec l'autorité parfois froide d'Ethan. Elle avançait avec assurance, ses talons claquant légèrement sur le sol poli, et chaque pas semblait résonner dans l'esprit d'Ethan. Il se leva précipitamment, son cœur battant plus vite qu'il ne l'avait imaginé possible. « Clara !» souffla-t-il, sa voix plus faible qu'il ne l'aurait voulu. Clara leva les yeux vers lui, son regard brillant d'une lueur à la fois déterminée et distante. « Bonjour, Ethan. » Le simple fait qu'elle prononce son prénom avec une intonation neutre le frappa comme un coup de tonnerre. Les mots qu'il avait préparés dans sa tête se brouillèrent. « Je ne m'attendais pas à te voir, ici. » Elle esquissa un sourire léger, presque moqueur. « Je suppose que certaines surprises ne sont pas toujours mauvaises. » Ethan sentit sa gorge se nouer. Pendant des mois, il avait essayé de se convaincre que le départ de Clara n'était qu'une perte professionnelle. Mais maintenant, face à elle, il comprit la vérité, il avait perdu plus qu'une collaboratrice, il avait perdu la personne qui le connaissait vraiment. « Clara, je veux qu'on parle. S'il te plaît. » Ses mains tremblaient légèrement, trahissant l'intensité de ses émotions. Clara s'arrêta, à quelques pas de lui. Son regard était fixe, pesant chaque mot, chaque geste. « Parler ?» répéta-t-elle doucement. « Tu veux parler après m'avoir ignoré et traité comme si je n'étais qu'un outil ?» Le rouge monta aux joues d'Ethan. Il baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je sais que je t'ai sous-estimé, mais j'ai compris. Et je veux réparer ce que j'ai brisé. » Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Clara ne répondit pas immédiatement. Elle fit quelques pas autour de son bureau, observant les lieux qu'elle avait autrefois arpentés, et puis, enfin, elle parla. « Très bien, Ethan. On va parler, mais cette fois, ce n'est pas toi qui décides des règles. » Ethan sentit une vague d'espoir et de peur à la fois. Le jeu venait de changer. Et pour la première fois, il n'était plus le maître du jeu. La salle de réunion était silencieuse, à l'exception du tic-tac régulier de l'horloge. Clara était assise en face d'Ethan, droite comme un i, les mains croisées sur la table en bois brillant. Elle observait le CEO d'Innovatech avec une patience froide, comme si chaque seconde qu'il passait à bafouiller était un test silencieux. « Très bien, Ethan. » commença-t-elle, sa voix calme mais tranchante. « Tu veux me parler. Mais avant que tu dises un mot, laisse-moi être clair,
je ne suis pas revenu pour reprendre le rôle que tu m'avais assigné. Ethan hocha la tête, conscient qu'aucun de ses sourires charmants ou de ses excuses hâtives ne suffirait à inverser la situation. Je comprends, je veux juste rétablir le respect que je t'ai ôté. Clara esquissa un sourire léger, presque imperceptible. Respect, c'est un mot que tu utilises facilement, mais tu dois me montrer que tu le mérites. Elle se leva, fit le tour de la table et s'approcha de lui. Pendant ton absence, j'ai travaillé sur mon projet personnel. Et je ne reviendrai que si tu es prêt à me soutenir, mais vraiment, pas juste en parole. Ethan sentit son cœur battre à tout rompre. Cette fois, elle avait le contrôle total, et il ne pouvait que l'écouter. D'accord, dis-moi ce que je dois faire. Je ferai tout pour que tu vois que j'ai changé. Clara s'arrêta à quelques centimètres de lui. Tout, demanda-t-elle, ses yeux brillants d'une intensité nouvelle. Même admettre que tu avais tort, même face à tout le monde? Il déglutit. La simple idée de se montrer vulnérable devant ses collègues lui était étrangère. Mais pour Clara, il était prêt à le faire. Oui, je le ferai. Elle hocha la tête, satisfaite de sa réponse, puis fit un pas en arrière. Très bien. Alors commençons. Les jours suivants furent un mélange étrange de tension et de réapprentissage. Ethan devait accepter les décisions de Clara, écouter ses idées avant de les rejeter, et parfois même admettre ses erreurs devant toute l'équipe. Chaque victoire de Clara lui rappelait combien il l'avait sous-estimée autrefois, et chaque regard qu'elle lui lançait était un rappel que le pouvoir avait changé de main. Pour Ethan, c'était humiliant, mais étrangement, cette humilité le rendait plus vivant que jamais. Et pour Clara, c'était l'occasion de montrer qu'on ne la traitait plus comme un outil. Elle revenait, mais cette fois, sur ses propres termes. La semaine avançait et chaque interaction entre Clara et Ethan était un test silencieux. Les réunions, autrefois dominées par l'autorité d'Ethan, étaient maintenant des arènes où Clara prenait l'initiative. Chaque idée qu'elle présentait, chaque décision qu'elle validait ou rejetait, révélait sa force et sa détermination. Un après-midi, Ethan fut appelé à une présentation importante devant des investisseurs. Clara devait y assister, mais cette fois, son rôle n'était pas celui d'une assistante obéissante. Elle avait préparé un plan stratégique parallèle, une proposition audacieuse qui pourrait redresser un projet en difficulté. Avant de commencer, Clara s'approcha de lui dans le couloir. « Ethan » dit-elle doucement, mais avec fermeté. « Pendant cette présentation, je veux que tu me soutiennes. Pas juste avec des mots, mais en public. Tu seras honnête sur mes idées, même si elles vont à l'encontre de ton instinct. » Ethan sentit une pointe de panique. Accepter de laisser quelqu'un remettre en question ses choix devant des investisseurs était contre sa nature. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Clara le regardait, dans sa confiance tranquille, qui le poussait à accepter. Je le ferai. Je te promets. La salle de conférence était pleine. Les investisseurs attendaient, impatients. Clara prit la parole et exposa son plan avec une clarté et une assurance impressionnantes. À chaque objection qu'elle recevait, Ethan intervint, non pas pour la corriger, mais pour la soutenir, en soulignant les points forts de ses propositions. Pour la première fois, il se sentit complètement vulnérable devant un public, et pourtant étrangement vivant. Clara le remarqua et un léger sourire apparut sur ses lèvres. Elle sut qu'il commençait enfin à comprendre la valeur de l'humilité et de la confiance. Après la réunion, alors que la salle se vidait, Ethan s'approcha d'elle. « Clara, tu avais raison. Je n'ai jamais su ce que signifiait vraiment te respecter, jusqu'à maintenant. » Elle le regarda intensément, ses yeux brillants de fierté et de défi. « Et maintenant, Ethan, tu continues sur ce chemin. La confiance, ça se gagne chaque jour, pas seulement avec des mots ou des promesses. » Pour la première fois depuis son retour, Ethan sentit qu'il n'était plus seulement en train de supplier pour la réconciliation. Il commençait à comprendre que leur relation, professionnelle et peut-être plus, nécessitait un vrai changement. Et Clara, elle voyait enfin qu'il était capable de faire ce pas. Le soleil déclinait derrière les immenses vitres du siège d'Innovatech, projetant des éclats dorés sur le parquet brillant. Clara et Ethan se trouvaient seuls dans le bureau présidentiel, après une journée chargée de réunions et de décisions stratégiques. Ethan, pour la première fois,
ne parlait pas en CEO autoritaire ni en homme suppliant. Il se tenait là, simplement, face à Clara, reconnaissant ses erreurs et ses manquements passés. « Clara » dit-il doucement, « ces dernières semaines, grâce à toi, j'ai compris ce que signifiait vraiment te respecter. Et je… » Il hésita, cherchant les mots justes. « Je veux que nous repartions sur de nouvelles bases, pas seulement au travail, mais pour tout. » Clara le regarda longuement, mesurant chaque mot, chaque émotion qui transparaissait sur son visage. Elle avait vu beaucoup de choses dans sa carrière, mais ce mélange d'humilité et de sincérité était rare, presque déconcertant. Après un silence qui sembla durer une éternité, elle s'approcha, posant doucement sa main sur son bras. « Ethan » murmura-t-elle, « tu as fait plus que prouver que tu pouvais me respecter et me soutenir. Tu as montré que tu pouvais changer. Et c'est ça que je cherchais. » Leurs regards se croisèrent, chargés d'une tension douce et d'une émotion longtemps refoulée. Puis, avec un léger sourire, Clara continua, « Mais n'oublie jamais, ce respect et cette confiance ne sont pas acquis une fois pour toutes. Ils se construisent chaque jour. » Ethan hocha la tête, sentant une vague de soulagement et de gratitude l'envahir. « Je comprends, et je le ferai, Clara. Chaque jour. » Pour la première fois, ils se tinrent côte à côte, non pas en patron et employé, mais en partenaires égaux, unis par le respect retrouvé et une confiance fragile mais réelle. Et tandis que le soleil disparaissait derrière la skyline, la promesse d'un nouveau départ brillait plus fort que jamais. Clara avait repris le contrôle, Ethan avait appris l'humilité, et ensemble, ils se dirigeaient vers un futur où le pouvoir n'était plus une question de domination, mais de respect, de soutien et, peut-être, d'amour.